Les ateliers d'écriture, en fait, ça m'a ouvert un territoire. Même si j'avais déjà écrit avant, là, c'était une approche vraiment où je me disais, il y a tellement de choses à faire. Et donc pour moi, c'était comme un immense terrain de jeu et un territoire que je peux, parce que j'ai pas fini de le faire et peut-être j'aurais jamais fini, mais donc que je pouvais m'approprier. Ça, c'est très important pour moi. Pour cette nouvelle saison de Vive Passion, nous allons voyager en littérature. Je me lance à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui suivent les ateliers d'écriture de Laura Vasquez. Au premier jour du confinement, en mars 2020, la poétesse et romancière marseillaise a lancé des ateliers d'écriture en ligne, entièrement gratuits et incroyablement riches d'enseignements. Accompagnés d'une médiation complète et instructive, les ateliers d'écriture de Laura Vasquez réunissent toujours chaque semaine, 2 ans après, des milliers de personnes à travers le monde francophone. Ils disent non seulement le pouvoir rassembleur de la poésie dans le monde d'aujourd'hui, mais surtout, ils proposent de le décrire avec une multiplicité des voix qui suivent ces ateliers. En émergent des découvertes, des échanges, des passions, des collaborations et même des naissances. L'an passé, la revue Miroir a vu le jour. La revue en ligne est gratuite. Elle publie uniquement les textes des autrices et auteurs qui partent de l'impulsion créatrice des ateliers d'écriture de Laura Vasquez. En Miroir, je me lance aujourd'hui à la rencontre de ces autrices et auteurs, parfois confirmés, parfois publiés, parfois artistes ou parfaits amateurs. Tous se retrouvent joyeusement autour du plaisir d'écrire et de partager une émotion collective. Bonjour Delphine Arras, merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Bonjour Benjamin, et merci à toi. Je voulais commencer par décrire un petit peu ton travail d'écriture qui s'est beaucoup intensifié ces derniers temps et qui publie beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Et ma première question, c'est est-ce que tu te souviens du moment où l'écriture est devenue un besoin ? Alors, le moment, c'est peut-être difficile parce qu'il me semble que c'est plutôt il y a une, comment dire, une rencontre avec les ateliers. Enfin, quand j'ai commencé les ateliers d'écriture avec Laura Vasquez, à ce moment-là, j'avais pas une écriture au quotidien. Donc, ça a été progressif. Et la façon dont j'écris aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez récent. Mais pour moi, c'est un peu difficile de retrouver le déclic qui a fait que je suis passée d'une écriture peut-être à un moment donné un peu irrégulière, voire même avec des grandes pauses, à une écriture quotidienne. D'accord. Et ça a été un long cheminement ? Ouais, quand même. Parce que pour moi, il y a une histoire de légitimité. Le fameux syndrome de l'imposteur. Oui, bah ouais. Ah ouais, mais c'est très fort, c'est très très fort. Donc pour moi, je mets beaucoup de temps. Là, ça va beaucoup mieux, mais j'ai mis beaucoup de temps à me permettre d'écrire. D'écrire, ça c'est une chose. De prendre du temps dans la journée pour écrire, jusqu'à ma pratique quotidienne aujourd'hui. Mais avant, c'était un peu, on va dire, comme une forme de récréation, quelque chose que je me donnais. Je me donnais le droit d'avoir ce temps d'écriture quand j'avais fait toutes les choses à faire. Et ça, c'est un peu dangereux parce que potentiellement, on n'a jamais fini de faire les choses à faire dans une journée. Et puis, on est souvent fatigué après. Oui. Et donc, oui, je dirais qu'il m'a fallu 2 ans pour arriver à mon écriture d'aujourd'hui, à mon rythme d'aujourd'hui. Et la manière dont tu as commencé, alors que c'était peut-être soit très créatif ou en tout cas un exutoire à chercher à certains moments où tu pouvais te l'accorder, ça a commencé il y a longtemps ? Il y a un moment où j'ai vécu seule et la solitude a été un déclencheur incroyable. C'est-à-dire que je me suis pas dit tiens, je vais me mettre à écrire, mais quelque chose, je sais pas quoi, mais moi je pense que c'est la solitude. Le soir, le soir plus la solitude, et c'est le soir que je me suis mise à écrire. Donc ça, c'était il y a 8 ans à peu près.
Et ça a fait que pendant 3 mois, tous les soirs, de 22h à minuit, j'écrivais. Donc il y a eu ça. Puis après, pendant des années, j'ai pas écrit quand même. Aujourd'hui, dans ta pratique de l'écriture, est-ce que tu arrives à laisser moins de place au doute ? Oui. En fait, alors, il va y avoir un truc, ça je pense que c'est très important quand même que j'explique la petite mésaventure, moi je nomme comme ça, avec mon tout premier manuscrit que j'ai écrit l'an dernier. Et puis j'ai envoyé à 4 ou 5 éditeurs mon manuscrit. Oui. C'était on va dire un journal non, pas un journal poétique, je sais même pas comment l'appeler, mais c'était la vie mise en parallèle de Charlotte Salomon et Modigliani. Bon, c'était pour moi, c'était le premier manuscrit abouti. Et puis je l'ai envoyé à 4. Ouais, je crois pas plus que 4 éditeurs, ce qui est quand même peu. Et puis j'ai eu soit une réponse négative, soit pas de réponse. Qui veulent bien dire, au bout d'un moment, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire non. J'ai vécu ça très très mal. Moi, j'étais persuadée que j'allais trouver quelqu'un. Normalement, j'avais 2 listes et j'aurais dû en envoyer encore à 5 ou 6 autres éditeurs si j'avais été sérieuse et déterminée. Là, un peu comme un truc... bon, enfin, je trouve que c'était pas... Comment dire ? J'aurais dû aller jusqu'au bout de ma démarche et en fait, cet échec a fait que j'ai arrêté d'écrire pendant plusieurs mois. Donc, ça a été fort quand même, l'impact. Oui. Je sais que c'est ça qui a fait que... Parce que je lui dis ça par rapport au doute. Donc, la question, c'était le doute. Donc là, j'étais dans un doute terrible qui faisait que j'avais l'impression, là à nouveau, l'imposteur, je me suis dit, OK, là, on me dit que c'est pas ma place. Bon, donc il s'est trouvé que pendant plusieurs mois, je n'ai pas écrit du tout. Mais du tout. Et puis, en fait, alors je sais plus à la faveur de quoi, mais j'ai décidé, il s'est passé quelque chose, sûrement cet arrêt, et je me suis mise à écrire, mais différemment, et de la poésie, vraiment que de la poésie et des poèmes tous les jours. Et depuis, alors je résume un peu, mais jour après jour, d'abord j'ai décidé d'un petit peu moins être sensible à ce qu'on pouvait dire sur les réseaux sociaux, dire ou pas dire, surtout, donc les fameux likes et tout ça, être un peu moins sensible à ça pour être beaucoup plus centrée sur mais qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec l'écriture, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que j'ai besoin, tout simplement qu'est-ce que j'ai besoin de dire, indépendamment de la réception. Et moi, ça, c'est un cadeau que je me suis fait sans m'en rendre compte, c'est-à-dire me donner cette liberté d'écrire, quelle que soit la réception. Parce que sinon, en fait, ça enferme. On n'écrit jamais si on est tout le temps à se demander est-ce que ça va plaire, est-ce que quelqu'un va... Voilà, même si on en a très envie. Moi, j'ai très envie d'être lue, bien sûr. Mais moi, c'est un gros frein que de me dire est-ce que c'est comme si c'était... Est-ce que c'est bien ce que j'écris ou est-ce que c'est pas bien? Et tant qu'il y a ce curseur de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, pour moi, c'est un frein. Oui, c'était libératoire pour toi. Ça va pas, oui. Sinon, on écrit des choses, je sais pas, attendues, convenues, ou en tout cas, plutôt, je dirais, on écrit des choses qui sont pas celles qu'on a envie de dire. Moi, j'étais pas vraiment en contact avec les choses qui me remuent, que j'ai envie de dire, même si ce que je dis, ça peut déplaire, heurter, alors choquer, non, faut pas exagérer, mais je sais que voilà, il y a des choses peut-être que j'osais pas dire et désormais, pour revenir à cette histoire du doute et tout ça, en tout cas concernant mon écriture et ce que j'ai envie d'écrire, là il y a plus de doute. Je suis dans une sorte d'élan et puis c'est un magma. Hein. En fait, c'est un magma, c'est incessant. Il suffit que je me connecte à ça et c'est là. Et en fait, ça, c'est très... Voilà, ça date de septembre dernier, où j'ai ce contact, je dirais, permanent avec ce que j'appelle mon magma. Alors, c'est très intéressant parce qu'on sent vraiment un mouvement libérateur chez toi et qui t'a permis de t'épanouir à travers ton écriture. Et alors, c'est très intriguant parce que est-ce que tu peux nous décrire cette sensation, la manière dont ça vient? C'est quoi ce magma? En fait, ça me donne l'impression d'ouvrir la caverne d'Ali Baba, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a des tas de choses que
c'est difficile à décrire. Hein. D'abord, j'ai beaucoup de choses à dire, ça c'est une chose. Oui. Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. Et sur des sujets même pas, je m'étonne moi-même en fait. Hein. Il y a un truc qui est, je dirige pas tant que ça. Hein. Comme c'est de la, enfin c'est de la poésie. Oui, c'est de la poésie. Ce que j'écris, ce sont des poèmes ou je pars pas avec une idée préconçue. J'écris pas de romans, j'écris pas de nouvelles, j'écris pas de pièces de théâtre en ce moment en tout cas. Donc j'ai pas un schéma, j'ai pas un canevas, j'ai pas une structure, j'ai pas une vision d'ensemble. J'ai une humeur. Aujourd'hui, D'accord. c'est comment ça vient. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est ça, exactement. Et cette écriture, elle est automatique? Non, j'utiliserai pas ce mot-là parce qu'en plus, en fait, ça me parle pas en fait. Non, c'est plus que c'est un peu comme une déclinaison. Je lis quelque chose. Un mot retient un mot. Hein. Moi, souvent, ça part d'un mot. Un mot retient mon attention dans une lecture d'un poème ou d'un roman ou de quelque chose. Et ce mot, voilà. Tout part de ce mot. Ce mot évoque quelque chose pour moi. Et hop, c'est parti. Alors, mes poèmes, en tout cas ceux que j'ai écrits récemment, sont très très courts. Hein. C'est quasiment le déclencheur, c'est souvent ça. C'est quasiment une réaction épidermique à quelque chose qui te touche. C'est ça. Et je me laisse quand même un tout petit peu, c'est-à-dire que ça c'est un peu difficile à expliquer comment j'écris, mais ensuite c'est vrai qu'il y a quelque chose, on va dire, qui me dépasse un peu quand même. Hein. C'est-à-dire que le mot évoque quelque chose. Bon, je joue pas mal hein, avec les mots. Il y a un vrai plaisir pour moi. J'en utilise peu pour qu'on ait le temps de goûter chaque mot. Où est-ce que tu vas puiser tes inspirations? Ouais. Alors les peintres m'inspirent beaucoup. C'est puissant. La peinture, je pense que je pourrais m'y perdre et m'y noyer définitivement. Il y a quelque chose comme ça. Autrement dit, si je n'écrivais pas, j'aimerais et il faudrait, je dis bien il faudrait que je peigne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce magma que j'ai, si c'est pas l'écriture qui le en un sens qui canalise et aussi, mais qui permet en effet donc de libérer ça et puis de le dire, enfin de l'exprimer au sens premier du terme. Si c'était pas l'écriture, il faudrait qu'il y ait autre chose. Et la peinture, ce serait formidable. Je ne peins pas, je ne sais pas peindre. J'ai tout le temps un mouvement comme ça de me dire, j'aimerais bien tout ça. Mais la peinture, pour moi, elle agit. Il y a plein d'autres choses que j'aime beaucoup et des choses que je pratique. Je pratique la danse, par exemple. Mais la peinture a un effet sur moi très puissant. Et s'il y a bien quelque chose qui peut être, et qui n'est pas du tout régulièrement, mais qui peut être très inspirant pour moi, c'est la peinture. Ouais. Plus que n'importe quoi d'autre. Plus que les lectures. Je ne suis pas une grande lectrice, moi. Je suis pas une grande lectrice. Enfin, quand je dis grande lectrice, oui, oui. Donc c'est pas non plus les auteurs, c'est pas spécialement les poètes qui font que j'en suis là aujourd'hui. Est-ce que tu as pensé à peindre tes poèmes ? À peindre mes poèmes, c'est joli ça. Alors, alors là, il y a un truc tout d'un coup, c'est très intéressant comme question parce que je crois que j'ai un truc de entre guillemets puriste. Autrement dit, je vais tout de suite dire que quand j'écris, j'ai besoin qu'on soit au plus près de ce que je veux dire. Alors, c'est comme si, en fait, moi, je peux pas. Alors, peut-être j'ai pas compris ta question. Est-ce que peindre ma peinture, c'est-à-dire être dans l'acte, est-ce que c'est ajouter de la peinture à mes poèmes écrits, ou est-ce que c'est être dans le geste de la peinture sans mots ? Est-ce que c'était ça ta question ? Alors, ma question est volontairement ouverte. Ah ouais, justement, d'accord. pour pas recentrer, ça peut être peindre les mots que tu as en tête, ça peut être peindre justement par des couleurs, quelles qu'elles soient, des évocations sur tes mots. C'est ouvert. Ça me parle. Alors ça me parle, voilà. Ah oui, alors peindre les mots, mais vraiment au sens, donc stricto sensu, prendre ma peinture et écrire avec de la peinture, par exemple, ça peut me plaire beaucoup.
Beaucoup, voilà. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Mais voilà quelque chose qui peut vraiment me plaire beaucoup. Et ça, ce serait chouette, parce que ça voudrait dire que ça y est, je me rapproche encore avec encore un peu plus d'audace. Pour moi, il est quand même question d'audace, mais plus d'audace encore de ce que j'ai envie de faire. Donc c'est bien, tu me donnes une piste. Merci Benjamin. J'en suis très heureux. Et je suis sûr que le résultat peut être magnifique, parce que de l'audace, pour moi, tu n'en manques pas, parce que dans ta manière d'écrire et d'explorer quotidiennement, tu as une production aujourd'hui qui est quotidienne, que tu partages sur les réseaux sociaux, que tu enregistres parfois avec ta voix, et donc tu explores différents médiums autour de ta production littéraire. Et il ne faut pas hésiter à franchir les barrières. Et en cela, je crois que la licence poétique permet tout. Bon, c'est beau, je le note. Je le note. Non, mais c'est beau, ça fait du bien. Ouais. Est-ce que... comment t'es venue jusqu'aux ateliers d'écriture de Laura ? Alors justement, ça c'est intéressant. Je pense qu'à l'époque, comme je cherchais des ateliers d'écriture, j'ai dû tout simplement taper atelier d'écriture plutôt sur YouTube. Je pense peut-être le lien initial quand même, c'est François Bon, dont je suivais un peu les vidéos sur YouTube. Donc ça, c'était avant le premier confinement. Donc parlons en arrière là. Mars 2020. Et je sais que ouais, c'est ça. Donc avant mars 2020, je sais que je suivais un peu les vidéos mais comme ça, hein, de façon très libre, les vidéos donc souvent qui sont souvent avec des consignes d'écriture de François Bon. Je sais qu'ils sont en lien sur les réseaux sociaux avec Laura Vasquez. Alors, soit c'est par ce biais que j'ai eu connaissance de Laura Vasquez, soit c'est tout simplement, encore une fois, parce que j'ai dû chercher les ateliers d'écriture, ou alors comme fait YouTube des fois. Bon bref, je sais plus comment j'ai accédé à elle, mais j'étais vraiment dans un moment j'avais besoin de ça, voilà, une recherche active d'ateliers d'écriture très inspiré et très inspirant. Je suis assez exigeante là-dessus parce que j'en ai testé d'autres et voilà. Donc j'ai un point de comparaison en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et qu'est-ce que ça t'a apporté formellement dans ton écriture ? Peut-être d'être un peu plus ambitieuse, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout, quand on va jusqu'au bout par exemple, les consignes d'écriture, aller jusqu'au bout, être un petit peu moins dans tiens, je fais ça et puis après je laisse tomber et on n'en parle plus. Ça t'a apporté quelque chose dans ta routine d'écriture aujourd'hui ? Alors, en fait, je pense que les ateliers d'écriture et autre chose après avec Laura, sûrement beaucoup l'accompagnement que j'ai eu, qu'elle a fait avec moi. Les ateliers d'écriture, en fait, ça m'a ouvert un territoire. Même si j'avais déjà écrit avant, là, c'était une approche vraiment où je me disais, il y a tellement de choses à faire. Et donc pour moi, c'était comme un immense terrain de jeu et un territoire que je peux, parce que j'ai pas fini de le faire et peut-être j'aurais jamais fini, mais donc que je pouvais m'approprier. Ça, c'est très important pour moi. M'approprier le territoire de l'écriture, c'est-à-dire toujours cette histoire de je peux y aller, j'ai le droit, il va rien se passer de de grave dans le sens, bon voilà, je peux y aller. Mais aussi, c'est y mettre, c'est tout le sérieux que maintenant j'y mets. C'est-à-dire qu'avant, ça pouvait être un peu du divertissement pour moi, même au début des ateliers d'écriture avec Laura. Aujourd'hui, je suis pas, et ça n'a rien de négatif de parler de divertissement, je suis OK qu'on se divertisse en écrivant, mais aujourd'hui, c'est juste que désormais, ça a une autre place dans ma vie, l'écriture. Avant, c'était pour, entre guillemets, me divertir. Aujourd'hui, et je pense que c'est ça ce chemin avec Laura, parce que la voyant, elle aussi, je veux dire, pour moi, alors pour le coup, elle, c'est un modèle qui est dans l'écriture et qui ne fait que ça depuis toujours et avec quel talent. Eh bien, pour moi, c'était progressivement me dire, OK, mais je peux, voilà, donc ce territoire, je peux me l'approprier, ça peut devenir quelque chose de très important dans ma vie et pas du tout accessoire. Et pour moi, tu vois, c'est ça, ce mouvement, c'est que je suis passée de écrire just for fun et puis l'écriture, mais hyper important, à laquelle donc désormais je consacre du temps, de l'énergie, de l'ambition. Ça, c'est le mot, de l'ambition. J'ai de l'ambition. On parlera sûrement tout à l'heure, mais voilà ce que ça m'a
J'accède à ça, en fait. Et c'est un travail, hein. Je dis pas que ça y est, pop, je suis arrivée. Mais c'est juste que déjà, je veux dire, ce territoire, je sais qu'il existe. Et moi, chaque jour, me connecter à je parle de territoire parce que c'est hyper important pour moi, la notion de territoire. Je suis nulle part chez moi. Nulle part chez moi, je veux dire. En France, ailleurs, nulle part c'est chez moi. C'est comme ça. Par contre, le territoire de l'écriture, du coup, c'est presque comme un refuge pour moi. Ouais. Je peux partir vivre n'importe où. Et ben, il existe ce territoire. Donc, c'est très rassurant pour moi. C'est très joli aussi ce que tu dis. C'est très joli. Ça veut dire que dès que tu écris, tu te sens chez toi. Oui, exactement. Comme nulle part ailleurs. Hein. Oui, c'est ça qui est fort. Ouais. Je te propose une petite surprise de te faire écouter un petit quelque chose et je te laisserai réagir après. Un cri qui déchire le ciel et mon sommeil. Un cri désespérant, suivi d'un silence que seule la nuit, le milieu de la nuit, sait produire. Un cri de naufragé, sans la mer. Un cri fracassé contre ma vitre. Un cri qui exige une réponse. Un cri jaloux de tout. Un cri de reproche préhistorique. Un cri valise. Contraction sonore et brûlante de toutes les peines. Bam, 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 bam. Mon cœur glissé dans un mégaphone. La mouette largue une autre plainte et l'onde de choc finit de fracturer mon cœur. Il ne bat plus, il détale. Soudain j'aime cet homme orchestre qui dort à mes côtés. Le rythme régulier de son souffle, de ses ronflements, de son inspiration qui s'étire dans un long et pénible sifflement, de son expiration que j'ai souhaitée tout à l'heure, éternelle. Ces apnées sans fond sur lesquelles je me penche de peur que jamais il ne remonte, maintenant me rassurent. Je m'accroche à cet homme paquebot. J'épouse les ondes qu'il diffuse. Un phare radiophonique dans ma nuit. Une réaction? Alors ça c'est une surprise. Mais c'est un cadeau surtout. C'est magnifique parce que jamais personne n'a lu mes textes à voix haute. Personne. Donc c'est la première fois. Donc merci pour ce cadeau. C'est la première fois. Et c'est incroyable parce que moi j'ai comme pas un détachement, mais il y a un décalage qui fait que je découvre le texte pratiquement. Je sais très bien que c'est mon texte parce que voilà, je le connais, mais dit par très bien lu. J'ai l'impression, je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça. Donc ça, c'est incroyable, cette sensation de se dire, mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Comme si les mots, en fait, il me semble que la lecture apporte une dimension que moi, je ne vois pas, que je n'ai pas vu en écrivant. Moi, j'ai vu ce que j'avais envie de dire. Mais là, en fait, je suis au spectacle en un sens, tu vois. Je sais pas si c'est clair. C'est-à-dire, je suis dans le fauteuil. Oui, c'est ça. Et je suis dans le fauteuil au théâtre. Et puis sur scène, donc il y a déjà physiquement, je le vis comme ça. Hein, physiquement, il y a en un sens, ce détachement des fois. Moi, je me dis, mes écrits, c'est comme des bébés. Hein, j'avais ça avec le manuscrit. Donc là, ce qui fut mon bébé, mais donc bébé dans le sens accroché à moi. Là, il y a cette mise à distance qui fait que je le vois, on va dire, sur scène. Donc ça me fait je le trouve, je cherche le mot, gonflé, mais gonflé parce que rempli, plus, tu vois, là le texte c'est à plat. Tu le lis sur moi, si je lis mes mots sur les mots que je viens d'écrire, c'est des mots écrits sur du papier. Là, c'est une incarnation. C'est une incarnation. C'est une incarnation de ce que j'ai écrit, parce qu'il y a le souffle de cette lectrice, il y a son souffle, il y a ce que elle y met. Alors c'est énorme. Pour moi, c'est magnifique. Hein. Je suis très heureux. Et encore une fois, j'entends des choses que je n'ai pas entendues. C'est-à-dire que là, peut-être qu'elle me rend le texte, elle me le retourne en me disant, mais voilà ce que tu as écrit et voilà
voilà ce que moi j'entends et ce que ça me fait. C'est fort. Hein. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis très heureux de ta réaction et de l'effet qu'il produit parce que j'ai choisi ce texte pour sa force, pour ce qu'il véhicule. Et j'ai demandé à Céline Ferrand, une poète qui intervient également dans les ateliers d'écriture, d'avoir la gentillesse de le lire. Et c'est vrai qu'il y a cette incarnation et ça permet de te renvoyer en miroir réellement l'effet que produisent tes textes. Et tu parlais beaucoup de doutes et on sent réellement que tu essayes de surmonter ça. Mais je voulais te prouver qu'il n'y avait pas forcément nécessité à beaucoup douter. Merci beaucoup. C'est une belle pierre, allez, on va dire, à mon édifice. En tout cas, c'est beau. Si, c'est beau. Je vais m'en souvenir et je vais sûrement m'appuyer dessus pour continuer. Ouais, donc, merci beaucoup. Alors, tout plaisir est pour moi. Si ça te pousse à continuer, ça promet de belles lectures en perspective. Ouais. Et justement, par rapport à tes perspectives, quelles sont-elles aujourd'hui ? Alors, l'actualité, c'est que je veux faire un recueil de mes poèmes écrits ces derniers mois. Donc, c'est ce que je dois faire là. Je dois les réunir, les trier, voilà, avec l'envie. Cette fois ferme, c'est-à-dire que je m'arrêterai pas à quelques éditeurs et à quelques noms, mais l'envie ferme d'être publiée. Ouais, donc pour l'instant, j'ai pas choisi les maisons d'édition, mais je vais demander des maisons d'édition de poésie, hein, parce que voilà. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce qui me tient à cœur et je travaille à ça en ce moment. Il y a eu en même temps, parce que j'ai décidé d'aller à un moment donné, il faut bien s'arrêter pour que la chose s'incarne justement. Donc, or moi, je suis dans ce truc dont je te disais. Oui, bon, ok, donc là j'ai ces textes, mais par ailleurs, il y a mon magma qui est là et qui demande à toujours être utilisé. Et donc, je me suis dit, bon, là j'ai écrit des poèmes qui ont une certaine forme. Oui. Et je veux passer à autre chose et je ne sais pas vraiment quoi. Donc là, je suis dans ce moment un peu vertigineux et pas du tout confortable j'écris quoi maintenant. Alors quand j'écris quoi maintenant, pour moi, ça tournera quand même encore autour de la poésie. Je pense au journal. Je me dis que la forme du journal, moi, dans lequel je mettrai tout ce que je veux, tu vois, et je me dis il y a quelque chose je vais me sentir libre peut-être dans le journal. Donc voilà, je suis aussi dans ce moment un peu, pas fragile, mais inconfortable je veux continuer à écrire, mais je ne sais pas sous quelle forme. Donc c'est ma recherche en ce moment. Ouais. Est-ce qu'en ce sens, la contrainte qui est donnée dans les ateliers d'écriture est source de créativité pour toi ? Oui, très. Et concernant les ateliers de Laura, ce qui peut être très inspirant pour moi désormais. J'ai pas trop été comme ça avant, mais là je sens que une porosité quand elle nous présente des auteurs et notamment des poètes. Ça peut, quand il y a une résonance, si je fais très attention à ça. Il y a des écrits, alors ça peut, et donc c'est en ce sens que ça peut vraiment m'aider. Alors il y a la consigne d'écriture qui peut être comme en effet une porte d'entrée en me disant tiens, va explorer par là. Voilà, ça, ouais, et en effet, ça peut tout à fait m'aider. Ouais. Je te souhaite de trouver en tout cas ton prochain chemin et je précise que ces textes que tu publies aujourd'hui momentanément sur les réseaux sociaux sont disponibles sur le compte Le Poète est une radio. Merci beaucoup Delphine d'avoir répondu à ces questions et merci beaucoup pour cet échange si touchant. Merci à toi Benjamin. Ce podcast est proposé en collaboration avec Captive Édition et pour la lecture, la voix de la poète Céline Ferrand.